ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici les titres. Nous débuterons avec la 20e édition de la Journée du patrimoine. Nous partirons à la foire de Monaco sous le chapiteau de Fontvieille avec un invité d'honneur, la Russie. Nous reviendrons sur le concours de photographie sous-marine où plus de 20 équipes internationales étaient réunies. Nous parlerons cinéma avec la projection d'un vieux film qui a été entièrement restauré. Et enfin, comme chaque lundi, nous vous proposerons votre rendez-vous sport en fin de journal. Comme je vous le disais dans les titres, la journée européenne du patrimoine aura lieu le dimanche 18 octobre. La principauté y participe depuis 20 ans. En cette année anniversaire, la sélection a été faite autour de sites plébiscités par le public. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Charles Cureau et Françoise Gamerdinger au micro d'Alexandra Pagny. L'idée, c'est de proposer l'ensemble des sites qui ont été le plus appréciés par les visiteurs, tout simplement, donc les coups de cœur du patrimoine. Plutôt les thèmes qui se mélangent, le thème du sport, le thème du patrimoine, le thème de la culture, des jardins, etc. Et puis des sites rares, comme ce petit musée, c'est pas vraiment un musée, c'est une salle de souvenirs de la caserne des pompiers de Monaco, qui est vraiment très mignonne et très sensible. Les priorités ont été données pendant 20 ans par le public. C'est pour ça que nous avons choisi ces lieux emblématiques des 20 dernières années. En ce qui concerne les itinéraires transfrontaliers, ceux qui avaient connu le plus grand succès étaient la Fondation MAG et également l'Observatoire de Nice. Donc c'est pour ça que nous les avons à nouveau mis au programme. En ce qui concerne la journée de dimanche, bien évidemment, il y aura toujours la visite de la Vigie qui connaît un grand succès. Et ensuite, bien sûr, le centre scientifique, enfin tous des petits coins qui sont toujours fermés au public, qui attirent la curiosité et qui donnent envie d'aller les voir. La petite surprise, c'est un questionnaire qui met en valeur non seulement notre langue monégasque, mais aussi notre histoire. Et il s'agira d'un questionnaire mis à la disposition du public. Il y aura deux questionnaires différenciés, c'est-à-dire à savoir d'une part pour les résidents et d'autre part pour les non-résidents, car il y aura aussi des questions de langue monégasque préparées par la Commission nationale pour la langue monégasque. Donc il y a eu une très belle collaboration avec cette entité et nous avons préparé un questionnaire qui comporte à peu près une vingtaine de questions et qui se terminera par une remise des prix. Donc soyez nombreux à venir répondre et tester vos connaissances de notre patrimoine. Et sachez que vous pourrez découvrir tout au long de cette semaine sur Monaco Info des reportages sur des lieux qui seront présentés à l'occasion de la 20e journée européenne du patrimoine. Et après la journée du patrimoine, vous pourrez découvrir la nouvelle édition de la foire de Monaco sous le chapiteau de Fontvieille du 21 au 26 octobre prochain. Cette année, la Russie sera mise en lumière. Dominique Poulain vous en dit plus. C'est au tour d'un déjeuner que la foire de Monaco a été présentée. Pendant 6 jours, elle va s'emparer du chapiteau Fontvieille. Elle sera placée sous le signe de la culture et des traditions slaves, au cœur d'un village russe imaginé par la ville de Moscou. La capitale moscovite dévoilera ses particularités culturelles et touristiques aux visiteurs, mais aussi aux 350 Russes résidant en principauté. Dans chaque grande ville de France et même en Europe, que ce soit en Belgique, au Danemark ou en Hollande, tout le monde a une foire. Donc il n'y avait pas de raison que Monaco n'ait pas sa foire. Elle a existé pendant de très nombreuses années. Elle a été arrêtée en 2010, on l'a repris l'an dernier, en 2014, donc 4 ans après. Donc on est à notre deuxième édition du renouveau, donc on essaie de lui redonner un nouveau dynamisme. C'est pas une chose facile, mais je pense qu'on va y arriver. Sur 4000 m², ce sont 120 exposants qui seront présents sur différents espaces, des espaces déclinés par thème, la décoration d'intérieur, la gastronomie, les services, le bien-être ou encore l'artisanat. L'idée d'une foire, c'est de promouvoir le commerce, entre guillemets, donc le commerce à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on a différents secteurs. Nous, on a fait l'effort sur les secteurs de la déco, de l'habitat, de la maison. Après, il y a la gastronomie, bien entendu. Après, il y a le bien-être, il y a les services, il y a l'artisanat, il y a l'art. Donc, on est présent dans ces différents secteurs d'activité. Et l'idée, c'est ça, c'est de promouvoir le commerce, finalement. Ces 6 jours seront également ponctués d'animations, d'ateliers ludiques et de musique avec des musiciens et des groupes folkloriques russes. De même, à chaque jour son
thème. Le mercredi et le samedi, ce sera la journée des enfants avec des ateliers créatifs, des cours de danse et des shows de flûte. Le jeudi, ce sera la journée 100% sport. Et le vendredi, une nocturne avec un concert pop donné par l'artiste niçois Mehdi et le britannique David Zinke. I don't expect anything other than I was asked to play. Je serai à la foire pour partager ma musique. Je ne me suis jamais produit devant un public monégasque, ni devant un public russe. Donc ça va être l'occasion pour moi de partager ce moment-là avec ce nouveau public. So, absolutely looking forward to it. I only have one album coming out next year, early next year. So Je vais partager la scène avec mon producteur Mehdi et j'ai prévu d'interpréter les chansons que vous allez bientôt entendre à la radio et celles qui sont plus connues comme celles que je viens de vous jouer. David Zinke interprétera des titres de son prochain album, We All Go On, mais aussi des tubes de son ancien album. Restons dans le domaine culturel avec le concours de photographie sous-marine organisé par le club de plongée de Monaco. 22 équipes internationales, soit 44 personnes, y ont participé afin de réaliser la plus belle photo. Retour sur cette compétition avec Dominique Poulain. Depuis 12 ans, les passionnés de plongée et de photographie se donnent rendez-vous pour le concours de photographie sous-marine organisé par le club d'exploitation sous-marine de Monaco. Un concours qui semble devenir incontournable dans le calendrier des manifestations de cette discipline. C'est un succès croissant depuis 2003, donc on a fait évoluer ce concours qui était à la base un concours local et qui est devenu international parce que maintenant on a carrément des pointures mondiales qui viennent lors du concours. On a le 2e mondial et le 3e mondial qui sont là aujourd'hui parmi nous, parmi 22 équipes. Donc c'est très hétéroclite. On a des équipes qui viennent du Luxembourg, Allemagne, Suisse, donc France, Italie. Ça devient donc de plus en plus internationalisé. Comme chaque année, le concours est ouvert à tous les photographes. Les 22 équipes sont composées d'un plongeur photographe et de son binôme assistant. À l'issue de 2 plongées, ils doivent présenter au jury 4 photos dont les thèmes retenus sont l'ambiance, le poisson et 2 photos macro. Les photos doivent être brutes et ne doivent pas être travaillées, ne subir aucun post-traitement d'image. Le jury, lui, rassemble des professionnels, c'est-à-dire des plongeurs sous-marins pratiquant la photo sous-marine. La plus grande difficulté, bien évidemment, avec une journée comme aujourd'hui, c'est la condition météo et la visibilité qu'on a sous l'eau. Mais je pense que vous allez vous apercevoir que les photographes savent mettre en valeur les fonds monégasques, même avec de l'eau un peu trouble, on va dire. Ensuite, la difficulté, c'est de gérer son temps, puisqu'on a un temps imparti pour un nombre d'images imparties à faire. Et donc, il faut être capable de gérer le temps pour être sûr de sortir avec les bonnes images. Les premières images de la faune et de la flore sont réalisées le matin, lors de la première plongée au Cap Estel. Après restitution des cartes mémoire aux organisateurs, le concours se poursuit l'après-midi par une 2e plongée au pied du musée océanographique et à proximité de l'épave du Toulonnais. Les participants peuvent ainsi découvrir la biodiversité des fonds marins et des récifs artificiels, mais aussi apprécier une faune à laquelle ils ne pourraient avoir accès en plongée bouteille. D'autant qu'il existe des restrictions et que des autorisations sont nécessaires pour plonger en ces lieux. 11 prix sont décernés. Stéphane Régnier remporte le 1er prix dans la catégorie réflexe et le prix poisson. Dans l'absolu, on fait des photos un peu comme monsieur et madame tout le monde. C'est vrai qu'ensuite, on a des boîtiers qui nous permettent de faire des réglages particuliers, qui nous permettent notamment de récupérer de la couleur et de mettre en valeur ce que nous photographions, quoi. Donc après, c'est vrai qu'il y a différents modèles d'appareils photo et chaque modèle a ses propres caractéristiques qui nous permettent justement de jouer sur des réglages et justement de mettre en valeur après la faune et la flore qu'on va pouvoir photographier. Et comme les 4 années précédentes,
un concours enfants était également organisé. Un concours qui s'est déroulé pendant la période estivale et qui a vu la participation d'une quarantaine de jeunes de 8 à 15 ans. Et l'occasion aussi de les sensibiliser au respect de l'environnement. De la photo, passons au cinéma. Vous le savez certainement, les archives audiovisuelles de Monaco proposent chaque année la projection d'un vieux film entièrement restauré. Cette année, le premier opus de la trilogie Marcel Pagnol, Marius, Fanny et César, que vous pourrez découvrir ou redécouvrir au Grimaldi Forum le 16 octobre prochain. Un reportage de Patricia Navarro. Je me demande toujours si Pani se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Tu me fends le cœur. Et alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? La réplique est célèbre et le film dont elle est tirée a bercé l'enfance de nombreuses personnes. Le film Marius de Marcel Pagnol sera au cœur d'une projection événement le 16 octobre. Les archives audiovisuelles de Monaco se sont en effet associées à plusieurs entités françaises, dont la Cinémathèque, pour participer à la restauration de ce film sorti en 1931. Les archives audiovisuelles de Monaco sont membres depuis plusieurs années de la Fédération internationale des archives du film, ce qui veut dire qu'on est en quelque sorte en réseau avec nos confrères, pour certains évidemment beaucoup plus prestigieux, et notamment la Cinémathèque française, qui est à l'initiative, avec le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, de ce projet et qui nous a sollicité en nous demandant si on voulait entrer en participation sur cette opération. Donc on en a parlé au sein du conseil d'administration des archives et pour nous ça semblait une évidence compte tenu des liens qu'avait Marcel Pagnol avec la principauté que Monaco entre dans cette opération-là et participe à cette restauration. Cette projection répond à une double actualité puisque vient d'avoir lieu à Monaco la remise des prix de la Fondation Prince-Pierre, dont Marcel Pagnol était membre du conseil littéraire et que l'on célèbre cette année également les 120 ans de l'anniversaire de la naissance de l'auteur provençal. Le partenariat couvre la trilogie complète. La première partie a été achevée il y a 3 mois, juste pour le Festival de Cannes où le film a été donné en restauration première mondiale. Et puis nous avons la deuxième ici il y a eu cet été sur le port de Marseille. C'était logique que Marseille accueille du coup là les 3 opus. Et nous avons Marius, le premier, au mois d'octobre à Monaco. On est très fiers de ça. La projection du film Marius, le 16 octobre, au Grimaldi Forum, se fera en présence du prince Albert II et du petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas. Dans le reste de l'actualité, du 16 au 18 octobre prochain, le salon du véhicule de prestige et de collection French Riviera Classic s'installera au stade L'Alliance Riviera à Nice. Après le succès de sa première édition avec plus de 12 000 visiteurs, l'événement jouera son cinéma avec une thématique liée au film mythique, de l'Aston Martin de James Bond dans GoldenEye ou de la Sunbeam de Grace Kelly dans La main au collet. Vous pourrez découvrir une sélection de véhicules exclusifs, comme notamment la collection princière du souverain qui sera mise à l'honneur durant ces 3 jours. Et sachez qu'une émission Asphalte spéciale Salon, Prestige et Collection vous sera présentée dès la mi-décembre sur Monaco Info. Et avant de refermer cette édition, parlons musique avec l'Opéra de Monte-Carlo qui proposait ce samedi soir à la salle Garnier La Danse du Diable, écrit, mise en scène et joué par Philippe Cauder. L'histoire vraie retrace le portrait de Claudine Gauthier, la mère de l'auteur. Il s'agissait d'un spectacle poétique, comique et fantastique. C'est ça, merci monsieur. Bonsoir monsieur, au revoir monsieur. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons aux tendances météo pour ces prochains jours. Mardi, prolongement d'une période maussade avec des températures allant de 17 à 21 degrés. Mercredi, temps toujours incertain avec un thermomètre identique à la veille. Jeudi, un risque d'averse au programme avec un mercure stationnaire. Et enfin, vendredi, un début de week-end plutôt pluvieux avec une maximale de 19 degrés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.